Voilà, je vais lancer l'enregistrement. Comme ça, si jamais à un moment quelqu'un veut regarder à nouveau, c'est possible de Ok. regarder en rediffusion. Bonsoir, France Anatole. Euh, je vais écrire à ceux qui sont inscrits. Mais Rose, vous êtes dans quelle ville? On peut se tutoyer? Que ça... Sans problème. J'ai dit que je réside à Montréal. Ah, Montréal, j'ai cru entendre juste la province. J'ai pas suivi la ville. Désolé, désolé. Ah, on est dans la même ville alors. Ok. Hmm, Je ok, ça suis à fait longtemps Montréal. que vous êtes là? Oui, oui, je suis là depuis un bon moment quand même. Ok, Mais de plus en plus, je veux partir de Montréal pour une ville beaucoup plus paisible. Bonjour d'accord. France, Anatole, Madou. Oui, oui, c'est ça mon objectif parce que Montréal, c'est trop de bruit. C'est C'est trop. saturé, hein. Oui, oui, oui. Non, même pas saturé. La saturation ne me dérange pas, mais le bruit, ça fait beaucoup à un moment. Ok. Bonsoir Madou, bonsoir France Anatole, Bonsoir, bonsoir. bonsoir, bonsoir, bonsoir. Super. Donc, la rencontre est enregistrée pour ceux qui ne savent pas. Ok, donc vous nous suivez d'où je sais déjà que Rose est là à Montréal. HP, HP, vous nous suivez d'une province. Aubin, bonjour. Bonjour, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Est-ce que vous m'entendez? Parce que je dis des bonjours, mais je n'ai pas de retour. Oui, bonjour, j'écoute. Moi, c'est Olivier d'Ottawa. Ok, bonjour Olivier Ah, d'Ottawa. Olivier, bonjour. Bonjour, Olivier. Bonjour, bonjour, mon frère. C'est Maximus Madou, je suis à Toronto, Toronto, plus oui, Scarborough. Maxime. Ouais, je sais, Maxime, ouais, c'est À ça. Scarborough. OK. Ouais. Bonjour à tout le Wow, monde. Ouais. bonjour. Quel temps il fait à Toronto aujourd'hui? Ouais, il fait très beau, il fait très beau. Il fait très Ah, beau. ah, Son idée. Il fait très beau. le genre de jour qu'on aime. Le genre de jour qu'on aime au Canada. Et comme on dit, les beaux jours sont rares. Bientôt, Très rare. Avec l'hiver qui s'en vient. bientôt on va rentrer dans nos manteaux et tout le reste. Ok, ok, ok. Donc, on va encore laisser en 3 minutes. Personnes qui ne sont Je ne sais pas pas pourquoi encore. ma vidéo ne donne pas. Alors que je ne sais pas pourquoi. Peut-être voir dans les paramètres, parce que j'ai autorisé la vidéo et l'audio, donc ça devrait normalement être activé. Bonsoir Stéphane, bonsoir Fadjo, Madou, Prémisse, Aubin, bonsoir à tous et à toutes. Donc, on a Ottawa, on a Montréal. Est-ce qu'on a une autre ville? Ouais, Ottawa, bonsoir à tous. Bonsoir Moi, je suis Aubin. à Lévis, au Québec. Hello, from Lévis. Bonsoir de Lévis. Fait beau temps à Lévis aujourd'hui. Ouais, ouais, c'est l'été. Le climat est Super. beau. Bonsoir Mariennelle, bonsoir, bonsoir. Super. Quand il fait beau, tout le monde est content. Tout le monde est content. Good, good, good. Donc, je vais commencer. Ce qui est bien, c'est que tout le monde accède à la réunion normalement. Donc, j'ai pas forcément besoin de désigner un co-host. Ça va être fluide. Donc, je vais déjà partager mon écran. Comme ça, une fois que on aura débuté, je vais juste commencer ma présentation. Est-ce que vous voyez mon partage d'écran là? Oui, j'ai vu. Oui, je vois. Parfait. D'accord, super. Super, super, super. Donc, bonsoir Valérie Patrick. Le micro est coupé si vous êtes en train de répondre. Pardon. Ah, bonsoir. Bonsoir Valérie.
Ah, Bonsoir, ok. bonsoir Valérie, bonsoir. Ok, j'essaie de m'ajuster parce que je suis au salon comme ça et je suis face à la fenêtre. J'essaie. Hmm, Ok, bon, il n'y a pas de problème. Je veux mieux m'ajuster, hein? pas de souci. Ok. Super, super. Donc, soit Fadio, prémisse. Alors, on va commencer dans moins de 30 secondes. Est-ce que ça vous convient qu'on commence maintenant ou bien vous voulez qu'on laisse encore un peu de temps au retardataire? Est-ce que ça vous va qu'on commence maintenant? Si on pouvait attendre un tout petit peu, ceux qui traînent le pas, ce serait bien. D'accord, d'accord. Good, good, good. Donc, on va leur donner 5 minutes. On va leur donner 5 minutes supplémentaires. Mhm. Good. Donc, on est 15, c'est pas mal. 15 à avoir la bonne, 15 à avoir la bonne heure. Donc, qui trouve que les finances au Canada sont compliquées? Qui trouve que c'est compliqué? Justement, moi, c'est là où moi j'allais demander même si 1 heure, c'est 1 heure là, c'est bon, vraiment, Vraiment, parce que avec, avec, avec tous les membres du groupe, chaque personne aura une question et il faudra développer. Et les finances, moi je pense que c'est vraiment un domaine très vaste, hein. En tout cas, Mhm. on verra bien si 1 heure peut-être, on ne sait pas. et très On sensible. mettra certainement une autre séance, c'est pas exclu. On prend une Ah, autre, un autre moment. S'il s'avère qu'il y a beaucoup de questions et que 1 heure ne suffit, c'est pas suffisant, donc on va prendre une autre séance pour échanger. Et voilà. d'accord, Mais merci. ça répond pas à ma question. Qui trouve quand même que c'est compliqué? Moi, je trouve pas que c'est compliqué, mais je me dis, il faut juste avoir la bonne stratégie. Ok, d'accord, super. Oui, Valérie? Pardon. Oui, bon, moi, je trouve que c'est compliqué, surtout que nous ne sommes pas habitués à ce mode de fonctionnement. Peut-être Mhm, si nous avons des bases et comment ça mhm. fonctionne, peut-être que ça va essayer un peu de mieux comprendre la subtilité qui est un peu derrière. Ok, Il est vrai que j'ai suivi certaines vidéos sur YouTube, mais souvent le problème avec YouTube, c'est que chacun te donne des informations qui, ma foi, sont un peu contradictoires. Donc, il est nécessaire de venir un peu à la source pour pouvoir mieux appréhender comment un tel système fonctionne. d'accord, parfait, Merci. parfait. Ok. Oui, moi je trouve aussi que de mon point de vue, c'est compliqué. Puisque si tu gères mal tes finances, tu peux te retrouver esclave du système canadien. Tu n'auras plus de Absolument, vie en fait. Donc vraiment, c'est très sensible. C'est un sujet très sensible. Tu peux effectivement, foutre ton immigration en l'air en fait. Si tu fais si tu gères mal tes finances. effectivement. Très bon point. Très bon point. Le lien entre les finances et son immigration est très, très étroit. Ça, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. OK. Bonsoir Serge, Aurélien, bonsoir Bonsoir. Yolande, bonsoir, Bonsoir. bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui trouve que les finances au Canada, c'est très compliqué? C'est très difficile à appréhender. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui trouve ça? Euh, moi, OK, je suis nouvelle. J'ai OK, 1 mois, 2 semaines, bon, déjà 3 semaines au pays. super. Et Bonne c'est vrai que, arrivée. Bonne arrivée. merci, merci. C'est vrai que OK, quand j'étais arrivée, on a essayé de m'expliquer le système bancaire canadien, mais en vérité, je n'y comprends rien. OK, La preuve en est que j'ai essayé de faire comme il m'avait été recommandé. Un exemple tout simple.
par rapport à ma carte de crédit. J'ai Mhm, essayé de faire ce qui m'avait été demandé, de payer avant 3 jours pour que le système, en faisant son inventaire et tout, comme je ne connais pas utiliser les termes techniques, mais je mhm, me suis rendu compte que malgré ce que j'ai fait, j'ai toujours eu une sorte de manquement parce que après mon relevé bancaire, mhm, j'ai eu un mhm, moins 40 points sur ma cote de crédit que je n'ai pas compris. Alors que mhm, j'ai fait ce qu'on m'a expliqué de faire. C'est là que mhm. je me suis dit, le système est plus compliqué que ce que je l'imagine. Autant mieux assister à de telles séances pour davantage mieux comprendre. Ok, d'accord. Alors, le conseil venait de qui déjà? Ça, c'est la première question que j'aimerais comprendre. C'était quoi le titre de la personne et qu'est-ce que la personne a demandé de faire? Là, on approche bientôt les 5 minutes, mais juste pour savoir que les autres aussi comprennent, mais qu'est-ce qu'on lui a demandé, on lui a donné comme conseil qui a finalement donné un résultat négatif à ce qui était censé être. Donc, c'est quoi le conseil et c'était quoi le titre de la personne? Ça peut aider. Bon, le titre de la personne, c'est ça le problème, c'est que c'est un frère du pays, mais OK, comme il a déjà eu à faire 5 ans sur le territoire, je me OK, suis dit que puisque c'est chez lui que j'ai séjourné les premières semaines OK, avant de me détacher, je me suis OK, dit qu'avec ces 5 années d'expérience sur le territoire, OK, forcément, ce qu'il disait, il connaissait ce qu'il disait. Mais je suis allée également plus loin parce que j'ai eu à lire des comptes TikTok. Je sais que c'est pas toujours génial de t'informer sur ce genre de site, mais juste OK. pour avoir de façon générale les Mhm. idées sur ce dont il parlait, je suis partie sur TikTok et sur Facebook. En toute honnêteté, les messages étaient presque pareils à une différence près, mais le résultat était, par rapport à mon expérience personnelle, c'était tout autre chose. Ok, d'accord. Ok, alors il y a Christelle qui me demande de valider les admissions. Donc, merci pour le partage. Juste un petit moment, Je vous en prie. le temps de valider les admissions. Alors, comment ça se passe? J'arrête d'abord le partage et je rentre dans les admissions. Qu'est-ce qui se passe? Normalement, on doit intégrer la réunion sans souci. Je ne comprends pas le point sur les admissions. Alors, donnez-moi juste une minute. J'aimerais comprendre pourquoi Christelle a du mal à se connecter. Juste une petite minute. On ne vous écoute plus, hein? Non, elle a demandé 1 minute, 2 minutes pour valider les autres sessions. Ah, d'accord. Ok, donc désolé, je reprends le partage d'écran. Et donc, merci. Yolande, c'est toi qui a posé la question, n'est-ce pas? Oui, Ok, donc, je vais déjà vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire qui s'intitule merci. Maîtriser les bases de ses finances au Canada. J'ai oublié les bases parce que vraiment dire qu'on peut maîtriser ses finances dans l'ensemble au Canada en 1 heure, comme je crois que c'est HP qui l'a dit, ça va être assez challengeant. Donc, c'est vraiment Allez. maîtriser les bases de ses finances au Canada. Donc, je voudrais que ce soit très interactif, je voudrais que vous participiez, je voudrais également être là pas comme celui qui connaît tout, celle qui connaît tout, mais vraiment juste pour la personne qui va vous permettre de comprendre les axes
qui cadre tout ce qui touche aux finances au Canada. Parce qu'il y a une ligne directrice. Une fois que vous l'avez, vraiment, le reste coule de source. Donc, sans plus attendre, j'ai déjà partagé mon écran. Je vais commencer par me présenter pour ceux qui OK. ne me connaissent pas encore. Donc, mon nom est Priscille Carole Fondjokalu. Je suis conseillère en sécurité financière. Ça veut dire que j'accompagne les personnes sur les enjeux de sécurité financière. J'ai une expérience de plus de 15 ans dans la finance, mais vraiment pas la finance de personnes. C'était vraiment l'analyse financière, la finance sur les grands projets, donc montage de projets et autres. Je suis maman de 5 enfants. Je vis à Montréal. Et en tant que conseiller en sécurité financière, je suis membre de la Chambre de la sécurité financière. Ça veut dire que le corps de métier auquel j'appartiens aujourd'hui, c'est vraiment un corps qui met la sécurité financière des personnes que j'accompagne au centre. Donc, une fois que je vous ai dit ça, il faut que je vous précise que mon nom est inscrit sur le site de l'Autorité des marchés financiers. Pourquoi je vous dis ça? Vous avez suivi tout à l'heure quand Yolande a pris la parole. Yolande a dit que quand elle est arrivée, elle s'est rapprochée d'une personne qui est au Canada depuis quelque temps. Cette personne lui a donné ses conseils sur la base de son expérience, mais les résultats n'étaient pas ceux qu'elle attendait. Il faut donc comprendre qu'il y a des professionnels qui sont là pour vous accompagner sur vos finances au Canada. Yolande, allô, là, pas bien. Allô, Yolande? Coupez vos micros. Priscille a encore parlé. Yolande, est-ce que si tu as mal au ventre, est-ce que c'est moi qui dois venir voir? Pas du tout. Je vais me diriger vers un centre de santé pour voir les experts. Absolument. Donc, il faut savoir que beaucoup de choses, il y a le professionnel de la question. Je ne suis pas en D'accord. train de dire que l'expérience d'une personne ne vaut pas, non. L'expérience d'une personne est valide, mais peut te voir, mais n'a pas tous les éléments. Moi, si tu viens me voir, tu me dis tu as mal au ventre, je vais me rappeler la dernière fois où j'ai eu mal au ventre. C'est peut-être parce que j'avais mangé quelque chose qui était déjà faisandé et je vais te dire, OK, va prendre tel médicament, mais ça se trouve que toi, c'est pas pour la même raison que tu as mal au ventre. Est-ce qu'on est d'accord? Exactement. Oh, Donc, exactement, c'est vrai, je suis d'accord. faut faire très attention quand on va vers les gens. Il y a 3 domaines qui vont conditionner votre réussite au Canada. Est-ce que vous pouvez imaginer de quoi il s'agit? Il y a 3 éléments clés que vous devez maîtriser plus que toute autre chose au Canada. Est-ce que Madame, qui a une je vous prie de muter, je crois que c'est Rosine Jobcam, parce qu'elle fait du bruit. Alors, on va certainement muter. Je peux muter. Encore non. OK. Donc, qui a une idée des 3 choses qui font en sorte que on réussisse? Quand je dis réussisse, c'est vraiment sur des points clés. Quelles sont les 3 choses avec lesquelles vous ne devez pas jouer? Comprendre les bases du système financier canadien, éviter les erreurs pouvant poser les fondations de la sécurité financière. La réponse, Marina? Hmm. Il est affiché sur l'écran, madame. Non, 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 non. C'est pas ça la réponse. Il y a Ok, trois ça, ce choses sont les objectifs. à maîtriser plus que tout. Donc, c'est quoi ces 3 choses-là? Les 3 choses que vous devez vraiment gérer avec beaucoup, beaucoup de sérieux. C'est-à-dire que si vous négligez toutes les autres choses, ces choses-là ne jouez pas avec. C'est quoi? C'est quoi ces choses-là? Oui, C'est quoi? et je pense qu'il y a les finances, la santé et les Bravo, enfants. Et les bravo, enfants, je pense. bravo, bravo. Donc, il y a vos finances, il y a votre santé, il y a votre famille. Moi, j'ai envie d'ajouter votre temps. Ces 3 éléments-là, vraiment, jouez avec tout. Mais ces 4-là, évitez de vous amuser avec. Parce que c'est des choses qui vous... C'est-à-dire, dès qu'une va mal, ça a un impact sur l'autre. Imaginez-vous maintenant, vous êtes en santé, c'est-à-dire vous n'avez aucun problème de santé, n'est-ce pas? Oui, madame. Et là, vous n'avez aucun problème de santé, on vous envoie un mail, on vous dit, vous avez une dette de 10 millions de dollars. Qu'est-ce qui se passe? L'AVC.
est-ce que vous voyez l'impact, non? Ça veut dire que c'est un problème financier, hein. C'est pas que vous... Non, c'est pas... C'est un problème financier. Mais qui vient faire quoi? Qui vient de nous rendre Vous subitement rendre malades. malade. Vous rendre malade. Et puis à la base, vous n'avez aucun problème de santé. Donc, faites très attention. Votre temps, votre argent, votre famille, votre santé, ne jouez pas avec ça. Donc, c'est D'accord. sur cette base-là qu'on va discuter. J'aimerais vraiment que ce soit très interactif. Vous pouvez écrire dans le chat. Je vais faire l'effort de regarder les messages et pour qu'on échange. Donc, on va aller à la suite de la présentation. Donc, le plan du webinaire, on se l'est donné. Maintenant, le premier point, c'est de comprendre le système bancaire canadien. Donc, il faut savoir une chose, c'est que au Canada, vous avez des différents types de banques. Vous avez vraiment les grandes banques, les grandes, là, les grosses. Qui les connaît? On va les citer, on va vraiment défiler là-dessus. Qui connaît les grosses banques, les grandes banques vraiment? Je crois que ABC, ABC, TD Bank, Parfait. la CBC, CBC, ouais. le Non, TD. CBC, c'est au Cameroun. Je retrouve bien le terme pour que tu... La Banque Desjardins. nationale du Canada. Il Parfait, y a aussi Scotiabank. parfait. Mais dis-moi le nom de la banque que tu voulais citer. Je vois de quoi tu veux parler, mais CIBC. parfait, CIBC. parfait. Tu as laissé CBC au Cameroun. Ici, tu es avec CIBC. Parfait. Donc, vous Mhm. voyez, en plus de ces banques-là, vous avez des banques qui sont des coopératives. La plus connue, pour la plupart d'entre nous, c'est Desjardins. la... Exactement. Donc, c'est vraiment ça, les grandes institutions financières avec lesquelles vous allez traiter. Et vous allez traiter avec elles principalement sur deux points. Sur le checking, c'est-à-dire vos comptes chèques. Je crois que vous connaissez déjà la différence entre le compte chèque et la carte de crédit. Ouais, C'est ouais, elle ouais, qui la carte de vous crédit. mène pour la plupart du temps, parfait, votre carte de crédit. Donc, vous avez déjà aussi une idée de vos frais bancaires. La plupart de ces banques vous offrent des packs d'arrivée. Ça veut dire que pendant les 2 premières années, vous n'avez pas de charges sur votre compte bancaire, ou du moins, ces charges-là sont plafonnées, mais passé les 2 ans qui arrivent, elles commencent à vous charger différemment. Donc, il y a cette information-là à connaître quand vous arrivez sur le territoire. Donc, j'ai dit, il y a des questions sur lesquelles on va défiler. Je voudrais vraiment adresser les questions spécifiques que vous avez. Une fois qu'on a vu ce point-là, on va aller à la suite Oui, avec enfin. le crédit au Canada. Ça, c'est la bête noire de beaucoup. Le crédit au Canada. Qui n'aime pas le crédit? Hum, Qui n'aime pas le crédit? Dites-moi. Qui n'aime pas On le ne peut crédit? pas vivre sans crédit au Canada. Moi, je n'aime pas le Ah, crédit. ah Moi, bon? ce n'est pas que je n'aime pas le Moi, je crédit. n'aime pas. J'ai peur du crédit. Ah, ah, J'ai peur. OK. Il faut dire que nous venons, n'est-ce pas, d'un système où le crédit, la notion du crédit n'était Mhm, pas aussi avancée. Et mhm, donc, de ce point de vue, nous arrivons dans un monde aussi capitaliste qu'est le Canada absolument. et avec, n'est-ce pas, des nouveaux concepts. Il Mhm, est intéressant de pouvoir avoir tout le jargon, tout le pourtour, n'est-ce pas, de la chose. Parce mhm, que, a priori, le Camerounais lambda te dira, j'aime pas le crédit. Parce que c'est ça mhm. sa culture. C'est sa Ouais, culture et on ne peut pas, n'est-ce pas, condamner cela. ouais, Maintenant, dans l'inter-échange que nous avons, il est question, n'est-ce pas, de pouvoir comprendre la nouvelle société qui vous accueille et comment, n'est-ce pas, pouvoir suivre dans cette société, dans cet espace, et intégrer, n'est-ce pas, cet espace pour mieux s'exprimer dans la nouvelle société. Voilà ce que je pourrais dire. Merci. absolument, absolument. Alors, qui d'autre avait un point, Valérie? Oui, et je crois que nous, étant Bantou, hein, nous avons tous vécu dans les crédits, hein, et nos mamans le connaissent bien. Lorsqu'elles avaient Mhm, des petits commerces, elles faisaient les réunions, elles avaient le crédit. Mais mon problème, c'est qu'on prend le crédit pour faire quoi? mhm, Voilà, c'est ça. On peut prendre le crédit. Bon, ben, si tu prends le crédit pour faire quelque chose, ça, c'est bon. Mais si tu prends le crédit pour mal l'orienter,
c'est là où ça devient un peu compliqué. Parce qu'on dit qu'on ne met pas l'argent sur l'argent. Tu comprends? Absolument. Mhm. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait? Très bon point, Valérie. Il y a une autre main levée, Stéphane Arthur. Le micro, Ça là. fait déjà c'est quoi? Le micro, là. Fais, C'est quoi, Hmm? Joël? ferme le Stéphane, micro. la main est levée. Alors, si Stéphane ne prend pas la parole, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait s'exprimer là-dessus sur le crédit? Alors, Pas on de est quoi dans ça une touche, société mais. où vraiment le crédit est au centre. La première chose qu'on vous a donnée quand vous êtes allé à la banque, c'est quoi? La carte de crédit, le crédit en fait. Exact. C'est vrai qu'on ne vous l'a pas donné là, mais on vous a dit on va vous la faire livrer dans combien de semaines? 2 semaines, 10 jours? Donc, 10 jours. première chose qu'on vous donne. Et il faut comprendre quoi ici? On est vraiment dans un système où on ne vous connaît pas encore. C'est-à-dire qu'on sait que 75% des choses que vous allez faire sur ce territoire seront des choses qui vont demander de financement, qui vont vous demander d'avoir du financement. Mais la banque que vous allez voir, elle ne vous connaît pas encore. C'est-à-dire, elle a vu Doris, elle se dit, mais Doris est arrivé au Canada, ça fait 2 jours. Je ne sais pas, est-ce que c'est quelqu'un à qui je peux dire, parlons-nous à 16 heures et Doris est à 16 heures? Est-ce que c'est quelqu'un qui, quand elle dit qu'elle sera là à 16 heures, elle vient plutôt à 17h30 et elle se met à m'expliquer? Est-ce que c'est quelqu'un qui tient ses engagements? Donc, la banque ne nous connaît pas. Mais quelle est la meilleure manière pour nous connaître? Elle dit, OK, sachant que Doris est là pour durer, c'est-à-dire que si vous êtes Tout dans le résident boulot. permanent, vous n'êtes pas là pour 2 jours, on est d'accord? D'accord. Si vous êtes résident permanent, on va minimalement vers un 10 ans. OK, on est là pour 10 ans ensemble, mais comment est-ce que je vais traiter avec Doris? Comment est-ce que je vais traiter avec Judith? Comment est-ce que je vais traiter avec Triomphel? La banque dit, OK, donnons-lui d'abord 1 000 $. On voit comment elle se comporte avec les 1 000 $. Est-ce qu'elle rembourse à temps? Est-ce qu'elle utilise trop? Est-ce qu'il vous remet de la carte de crédit? Et pendant qu'il vous donne la carte de crédit, derrière, il vérifie ce qu'on appelle quoi? Le crédit score, ta cote de Le crédit. credit Oui, score. c'est ça. Elle regarde votre crédit score, mais elle regarde surtout votre bureau de crédit. Parce que le crédit score, c'est le résultat de tout ce qui est écrit sur votre bureau de crédit. Donc, je vous invite déjà à aller sur vos applications bancaires. Regardez vos applications bancaires. Vous allez voir que après votre crédit score, c'est détaillé. C'est-à-dire, on va vous dire le nombre d'institutions avec lesquelles vous faites affaire sur votre carte de crédit ou sur vos différentes cartes de crédit. On va vous dire les réclamations qu'il y a sur votre nom, le nombre de personnes qui vérifient votre code de crédit, si vous êtes allé chercher un financement en plus de votre carte de crédit. Tout ça est écrit là. C'est-à-dire c'est vraiment détaillé dans votre espace, sur votre bureau de crédit. Donc, quand la banque vous remet ça, elle vous étudie donc. Et en moyenne, elle se donne 2 ans pour comprendre qui vous êtes. C'est-à-dire qu'après 2 ans, elle peut faire un profilage de qui vous êtes. Donc, le crédit, ce n'est pas une mauvaise chose, comme Valérie l'a dit. Le crédit, c'est vraiment un levier. Et le levier, vous savez, le levier vous aide à pousser une charge qui est plus lourde que vous. Vous êtes d'accord, non? D'accord. Quand vous avez un levier, le levier vous permet de pousser une charge qui est plus lourde que vous. Vous pouvez peser 50 kilos, mais grâce à un levier, vous poussez une charge qui est peut-être à 75 kilos. Ouais. Donc, le crédit, c'est un levier. Et de maîtriser comment fonctionne le crédit vous permet aussi de maîtriser comment fonctionne ce levier-là. C'est comme un couteau tranchant à la cuisine. Le même couteau qui peut vous blesser, c'est le même couteau que vous utilisez pour faire quoi? Pour Pour couper la viande. cuisiner. À manger. Parfait. Oui, oui. Parfait. Pour découper votre viande. Vous voyez? Donc, c'est l'utilisation que vous faites du crédit. Et quand vous comprenez que l'argent qui est sur la carte de crédit, ce n'est pas votre argent, on est en train de vous étudier par rapport à vos habitudes de consommation. Vous faites attention à la manière dont vous utilisez même cette carte de crédit-là. C'est comme si, c'est-à-dire, ne voyez pas la carte de crédit, vous voyez quelqu'un, comme si vous êtes avec quelqu'un à qui vous avez dit, OK, prête-moi 50 aujourd'hui, je te remets demain. Vous-même, si je suis votre ami, je viens vous dire, prête-moi 50 aujourd'hui, je te... Oh, Ça va oh. marcher. Si je viens vous remettre l'argent mercredi, comment vous vous sentez? Mal. Vous avez dit, je Aïe. vous samedi prochain, mais mercredi déjà, je viens vous remettre l'argent. Comment vous vous sentez? Quelle? Bien, bien, très bien Bien, même. bien. Donc, si je La viens... confiance, Exact, la confiance. Qui a-t-il la confiance? Yolande. Je suis mon pardon, va, ça Bravo, va avec Yolande. lui.
Bravo, Yolande. C'est vraiment ça la confiance. Le crédit, là, c'est confiance. Quand on dit donner du crédit à quelqu'un, c'est lui faire confiance. Ça veut dire que si je te rembourse avant samedi, si je reviens encore te dire, Yolande, la dernière fois c'était 50 dollars, s'il te plaît, donne-moi 100 dollars. Est-ce que tu vas hésiter? Même pas. Parce que tu as vu quoi? J'ai vu l'honnêteté, j'ai vu la confiance et ça me pousse à aller encore un peu plus. Parfait. Parfait. Donc, ne voyez pas la carte de crédit. Voyez toujours comme, dites-vous toujours, ça c'est quelqu'un qui est en train de me prêter son argent et on va faire affaire pendant longtemps. Il faut qu'il sache quel genre de personne je suis. Donc, le crédit, ce n'est pas une mauvaise chose. Et moi, je vous invite toujours à checker votre crédit score. Allez toujours sur votre application bancaire. Idéalement, après 3 mois, 2 mois, allez voir. Peut-être pour répondre à ta question, Yolande. Je trouve qu'un mois et demi sur le territoire, c'est pas pire que que tu aies des baisses. Tu es en train de faire tes classes. Tu es vraiment en train de faire Et- tes classes. Tu es en train de comprendre comment ça marche et tout. Si tu veux, on peut se parler D'accord, plus tard pour que j'essaye de te donner les axes. Mais vraiment, paye à temps, ne dépasse pas, ne consomme pas plus de 60, je dis souvent genre 60% parce que certains vont essayer de pousser à 70% et c'est pas optimal. Moi, je dis pour rester prudent, restons à 60%. Ne dépasse pas ça. d'accord, Ne demande pas trop de cartes de crédit en même temps. Parce qu'il y a des personnes qui vont manipuler deux, trois cartes de crédit. Chaque fois qu'on demande une nouvelle carte de crédit, la cote va d'abord baisser. Ça, c'est normal. Donc, prends ton d'accord, temps pour comprendre comment ça marche. Un mois et demi, écoute, tu n'es pas encore, personne ne peut te flaguer pour ça. Donc, prenez d'accord, vraiment le temps de faire vos classes. Et je remarque aussi qu'une chose que beaucoup de personnes ne font pas quand elles arrivent sur le territoire, c'est de chercher un conseil en sécurité financière qui va les accompagner. Je ne sais pas pourquoi, mais les services d'un conseiller financier ne sont pas payants. Si vous me dites aujourd'hui, Priscille, prenons le temps pour nous parler, j'ai tel enjeu, j'ai telle situation, je ne vais jamais vous facturer. Les services en conseil en sécurité financière sont totalement gratuits. Donc, je ne comprends pas pourquoi les gens se cassent à vouloir comprendre quelque chose. Allons chercher autre chose. Il y a plein d'autres choses qui nous tracassent là. Restons avec les enfants, euh, l'intégration et autres. S'il y a quelqu'un qui vous donne déjà un appui, vraiment prenez cet appui-là et profitez-en. Je vous ai dit, tous les professionnels, les conseillers en sécurité financière, on est répertoriés. Ça veut dire que le travail qu'on fait, c'est un travail qui est surveillé. Donc, ne faites pas certaines choses seules. Alors, il y a Daniel qui me demande de la nommer comme admin. Je vais te retrouver, Daniel. Désolé, hein. Ok, donc, Daniel. Ok, ok. J'espère que j'ai pris Euh, le bon nom. ok. En attendant qu'on cherche Pas Daniel, dans je la peux voix. parler? Pourquoi la voix Donc, des S'il dames? vous plaît, vraiment, ne faites parlez pas. attention à... Parlez Ok, quand on ok, vous donne la ok. parole, s'il vous plaît. Désolé. Parce que Donc, tout à l'heure, faites vraiment très... Avec ton téléphone. ok, Ne prends d'accord, il pas n'y a ma pas de souci. connexion. Non, il n'y a pas de souci. Oui, oui, Triomphal, je vous rassure, je te rassure si tu permets que je te tutoie. En tout cas, moi, mes avis sont gratuits, si c'est pour poser la question. Donc, ensuite, parlons budget. Qui ici fait déjà un budget? Qui ici parmi nous fait déjà un budget? Vous pouvez lever les mains, vous pouvez écrire dans le chat, je vais Bon, prendre le temps de la main est regarder. levée déjà. Moi, concernant la main est Oui, levée, désolé, je ne vois pas c'est Stéphane la Arthur main. Dakar. Hello, Stéphane, tu as la Oui, parole. excusez-moi, tout à l'heure, j'ai eu un problème de connexion. Alors, qui fait un Mhm. budget? Ça, c'est une très bonne question. Moi, je fais des budgets depuis 2004, parce qu'il faut noter que, voilà, depuis 2004, sans prétention, l'économie, tout ce qui va avec, économie monétaire, tout ce qui va avec. Bravo, Alors, le bravo. budget, tel que je fais depuis que je suis arrivé ici, il y a eu un Mhm. budget sur tous les, je vais dire, sur tous les postes, notamment qu'est-ce qu'il fallait faire pour l'intégration, j'ai un checklist. Il fallait aller où? J'ai un checklist. Ça Parfait, t'a coûté combien? J'ai un checklist. Donc, ce qui parfait. fait que nous sommes arrivés ici le 12 mai 2025. Et au OK. jour d'aujourd'hui, je suis capable de vous dire au centime près ce que j'ai Mhm. dépensé en termes de logement, en termes de transport, en termes de ceci, en termes de ceci. Ça, c'est Parfait. quelque chose dont je pourrais apporter les détails, je vais dire en offre, parce que je vous ai dit que je suis ouvert par un conseil
Je suis ouvert pour un conseil financier parce Mhm. que j'ai essayé de mettre tous mes diplômes au placard. Ça ne veut pas dire que je ne comprends pas ce qui se passe. Je comprends exactement Oui. ce qui se passe. Mais j'ai Mhm. appris aussi avec les ressources humaines vers lesquelles j'ai surfé pendant une quinzaine d'années qu'il faut être humble quand on cherche l'information. Alors, pour revenir sur le budget, je l'ai fait sur la base d'un plan d'action. Parce que pour faire le budget, il faut un plan d'action. Une fois qu'on a le plan d'action, on dégage Mhm. les postes d'action et ces postes d'action vont engager des dépenses. Et ces dépenses Parfait. seront incrémentées au fur et à mesure que on a un solde initial, c'est-à-dire un montant qui nous permet d'être, je vais dire, de se projeter. Et dans le cas d'espèce, le montant qui a permis qu'on se projette, ce sont les fonds, les fonds des preuves de fonds, entre guillemets, excusez-moi la tautologie. À l'arrivée, oui. Pour quelqu'un qui Oui, à arrive, c'est ça. l'arrivée. Donc, ce Mhm. qui veut dire que quand vous arrivez, vous avez des preuves de fonds. Pour notre cas, c'était un montant X, dont je peux faire taire le nom. Alors, aujourd'hui, ce montant a été consommé à 97%. OK. Voilà. Donc, on a une famille de 4 personnes. Vous Mhm. connaissez le montant qu'on demande. Et le montant qu'on demande, vous faites une majoration de 5 à 10% pour voir ce qu'on avait. Et au jour d'aujourd'hui, à moins de 3 mois, nous sommes à un niveau de consommation de 97%. Tout pourquoi? Parce que on a été mal informé, tout simplement. Hmm. Maintenant, pourquoi les comment et tout, c'est quand les questions qui seront partagées en off. Et Ouais. je pense que mon expérience, entre guillemets, ou l'expérience des autres va pouvoir édifier plus d'un. C'est-à-dire, quand on demande d'avoir la preuve de fond, ce n'est pas une blague, il faut l'avoir. Hmm. Mais ce n'est pas parce que vous avez la preuve de fond que vous allez tirer sur la planche à billets. Hmm. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour un moment pour permettre aux autres de parler. Voilà, j'espère Merci, que, voilà. merci infiniment, Stéphane, pour Je ce vous en partage-là. prie. Merci, merci, ça fait plaisir. J'ai envie de D'accord, vous poser une question à vous tous qui êtes dans le voilà. chat. Ah, Non, je pose la question à tout le monde. Imaginez vous êtes à la maison. Hein? Imaginez vous êtes à la maison. Amela, Rodrigue, vous êtes chez vous et je viens vous voir. Je vous dis, accompagne-moi au supermarché. Et vous n'avez rien à votre agenda. Je viens vous voir, je vous dis, accompagne-moi au supermarché. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est quelle ça va, je vais acheter quelque chose. C'est Non, quelle moi, je viens te voir, je te dis, OK, je suis en train d'aller rendre visite à une de mes cousines, là, ou bien je suis en train d'aller au supermarché. S'il te plaît, accompagne-moi. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais t'accompagner, mais étant là-bas, je veux acheter quelque chose pour moi. Je ne vais pas OK, rester comme Alors, d'accord. personnellement, je veux pas aller parce que je n'ai pas programmé aller, en fait. J'ai pas Ah, programmé aller. C'est-à-dire, je ne me bats- j'ai pas, en fait, ce que je veux dire, pour éviter qu'on me ouais. Allô? dise que je monopolise la parole, ce que je vais dire, c'est Allô? que, Allô, oui, Stéphane? Allô, ah, il Stéphane? faut lever la main. Il faut lever la main, c'est ça. Je suis d'accord que tu as beaucoup à partager, mais s'il te plaît, pour ne pas monopoliser la parole, c'est mieux de laisser les autres parler aussi. Merci. OK, donc, Allô? euh, OK, oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait prendre la parole? Allô? Qu'est-ce qu'il ferait, hein? Dites vraiment ce que vous allez faire. Allô? Qu'est-ce que vous allez faire? Si je viens vous voir, je vous dis, accompagne-moi au supermarché, ou bien accompagne-moi voir ma cousine. Je suis en train d'aller rendre visite à ma cousine. Qu'est-ce que vous ferez? Pardon. Allô? Je peux parler? Oui, oui, oui. Et Daniel, c'est toi qui fais la modération, donc. Allô? Oui, vas-y, tu peux. Moi, c'est Stéphane. D'accord, 2 minutes. Ah, Stéphane. D'accord, merci. Me suis connecté un peu en retard, mais j'ai pu rejoindre le fil. Si quelqu'un vient me voir et me dit je vais vers tel endroit, je veux d'abord Mhm. voir si c'est dans mon intérêt. Est-ce que c'est dans mon intérêt? Est-ce que t'accompagner va m'apporter un plus? Est-ce que dans mon plan d'action peut-être de la journée ou bien de la semaine, est-ce que ça entre dans les objectifs que je me suis fixé pour cette semaine en fait? Voilà ce que je Ah, peux dire. voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut se prononcer? Il y a Adolphe qui dit que il va m'accompagner, espérant que je vais lui acheter aussi quelque chose comme un bon Africain qui porte les sacs. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une réponse qu'il aimerait partager? C'est-à-dire, je viens vous voir un matin, je te dis, accompagne-moi. Allons voir ma cousine, allons nous balader, allons ceci, ceci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une réponse?
Donc, il faut savoir une chose, c'est que l'argent que vous ne budgétisez pas, vous voyez, c'est comme le temps que vous ne planifiez pas. Vous allez vous retrouver en train de l'avoir dépensé sans savoir à quoi vous l'avez utilisé. Est-ce qu'on est d'accord? Ça veut Oui, dire que quand tu as de l'argent, tant que tu ne dis pas à l'argent, c'est que bon, tu vas me servir à telle chose, il ne te servira à rien. Et c'est comme ça qu'à un moment, tu fais un bilan, tu te rends compte que mais j'avais 100 dollars, mais je ne sais pas ce que ça a fait. J'avais 100 dollars, on m'a donné 100 dollars ce matin. Mais tel est venu me voir, il m'a dit qu'il avait un problème, j'ai pris, je lui ai donné. Je ne peux même pas te dire ce que j'ai fait avec. Donc, il faut savoir que l'argent qu'on ne budgétise pas, c'est un argent qui est oisif. Et l'argent oisif se perd très, très facilement. L'argent oisif se perd très facilement. C'est l'importance de faire un budget. C'est très important de faire un budget. Donc, il y a M qui nous dit qu'elle ne, je n'irai pas car ce projet n'entre pas dans mon programme. Effectivement, je vous ai dit, votre temps, c'est comme votre argent. Une journée, c'est toujours 24 heures. Même si c'est une journée où vous n'avez rien prévu de faire, c'est toujours une journée de 24 heures. C'est pareil pour l'argent. Je ne dis pas que vous ne devez pas vous donner des temps de loisirs, des moments de détente, des petites choses qui vont vous aider à peut-être être moins stressé. Mais il faut que ce soit dans votre budget. Est-ce qu'on est d'accord? d'accord. Ce soit quelque chose qui est dans votre budget. Et c'est pour ça qu'il faut vous asseoir. Chaque dollar que vous avez, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que c'est pour une dépense? Est-ce que c'est pour mettre de côté? Est-ce que c'est pour donner à la famille? Tout ça doit être organisé. C'est vraiment la clé. On peut difficilement vivre dans un pays comme le Canada si on ne fait pas de budget. C'est très, très compliqué. C'est très compliqué. J'espère que Stéphane va nous partager son modèle de budget et j'espère qu'on pourra prendre une autre séance pour ceux qui ont du mal à faire leur budget. Donc, je propose donc que pour cette partie, si on se donne une autre phase, Harry, là, on va répondre à ta question. On va donc prendre un moment pour les personnes qui ont du mal à créer, à mettre sur pied un document qui retrace leurs dépenses. Je sais que c'est un exercice auquel on n'est pas habitué, mais c'est indispensable ici. Et toutes les dépenses, c'est pas difficile de savoir. Vous faites l'essentiel de vos paiements par votre compte bancaire, par vos cartes de crédit. Donc, à un moment, 3 mois plus tard, vous pouvez vous poser et vous dire, OK, de manière régulière, voilà ce que je dépense en un mois, mais mon argent va même dans quoi? Essayez de regarder. Ah, je paye beaucoup pour ceci, je paye ceci, je paye ceci, je paye ceci. Donc, on va prendre un moment. Je propose qu'on prenne un moment pour faire un budget pour les personnes qui ont de la difficulté avec. C'est très important. Donc, Stéphane, si on peut déjà se parler inbox pour que je vois déjà la structure de ton modèle de budget. Et ce sera vraiment ça qui va aider les personnes qui ont de la difficulté avec. Alors, une question dans le chat. Ok, pas de souci. Je ne connais pas faire de budget. Pas de souci, on va prendre un moment pour ça, Solange. Alors, Solange, pour avoir une carte de crédit, c'est auprès de la banque normalement. Est-ce que votre banque ne vous en a pas donné? Est-ce que vous avez déjà un compte bancaire aussi? Alors, on passe à la deuxième phase qui, c'est les impôts au Canada. Vous Tata savez, Priscille, oui, oui, permets-moi de faire une précision. Dans le groupe Post-État, il y a des personnes qui ont été intéressées à participer, mais qui ne sont pas encore au Canada. Donc, ce que je veux préciser, on l'a dit dans le groupe, si vous n'êtes pas encore là et que vous avez, c'est mieux d'écouter des questions, en fait, c'est mieux de prendre juste des informations, de noter. Et voilà. Donc, quand vous serez sur place, vous comprendrez mieux. C'est ce que je peux dire. Mais sinon, pour les ok, questions, Tata Priscille fera l'effort de répondre à toutes à la fin. Donc, soyons juste attentifs. Et ok, elle m'a d'accord. dit qu'il y a beaucoup de cadeaux pour nous à la fin. Donc, voilà. Merci pour la précision, Daniel. Merci, merci. Donc, je crois comprendre que la personne qui pose la question sur la carte de crédit n'est probablement pas sur le territoire. Donc, je crois que ça répond à la question. Une fois que vous serez là, vous l'aurez. Donc, comprendre les impôts au Canada. Donc, ça, c'est un élément avec lequel il ne faut jamais jouer. Je crois que c'est même le cinquième élément qui est avec lequel il ne faut pas jouer au Canada, vos impôts. Ne jouez jamais avec ça. Si c'est quelqu'un qui vient vous dire, je peux te montrer comment tu peux contourner le système, ne pas payer les impôts, chers amis, fuyez cette personne comme la peste. Fuyez cette personne comme la peste. Parce que s'il y a quelque chose avec lequel le gouvernement du Canada ne joue pas, c'est son argent, ce sont ses impôts. Donc, s'il vous plaît, vos impôts, là, ne blaguez pas avec ça. Je suppose que tout le monde a déjà son NAS. Donc, c'est le NAS qui est vraiment l'élément fiscal que le gouvernement utilise pour
pouvoir traquer tout ce qui a trait à vos éléments de fiscalité. Est-ce que chacun de vous a déjà créé son espace sur le site de l'Agence de revenus du Canada pour ceux qui ont déjà fait une déclaration? Est-ce Pas que vous encore. avez déjà, est-ce que vous avez déjà créé un espace, votre espace Mon Dossier? Moi, si, j'ai Oui, pu le oui, faire. oui. Parfait. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, allez-y. Allez-y le faire parce que c'est vraiment un espace qui va vous donner plein d'informations, non seulement sur ce que vous avez droit comme crédit sur tous les produits financiers qui sont mis en place par le gouvernement, mais aussi vous permettre à vous-même de savoir si vous êtes en règle avec le gouvernement. C'est sur cet espace-là que le gouvernement va discuter avec vous régulièrement. Si on vous a envoyé un courrier, si on vous a notifié de quelque chose, c'est vraiment sur cet espace-là que vous allez avoir toutes ces informations. Donc, déclarez vos revenus. Ne jouez pas avec. Que vous soyez salarié, que vous soyez freelance, déclarez vos revenus. Ça, c'est un conseil d'amis que je vous donne. Parce que même si c'est dans 5, 10, on va venir vous chercher. J'ai une C'est-à-dire, question. même, on va et à ce moment-là, ça va être très désagréable, s'il vous plaît. Donc, si J'ai une quelqu'un vous dit, question. je peux vous montrer comment faire si ça, faites très attention. Payez vos impôts et votre espace sur le site du revenu, l'Agence de revenus du Canada. Créez votre compte là-dessus, mon dossier. Vous allez avoir toutes les informations en lien avec ça. Et si vous êtes au Québec, il y a Revenu Québec, qui est aussi un espace sur lequel vous devez avoir votre compte déjà opérationnel. J'ai une question. Alors, Daniel? Question. Daniel? La question, mais, c'est pour la, pas pour l'instant. Il faut noter la question, soit dans le D'accord. chat ou garder pour la fin. OK, parfait. Donc, épargner et investir intelligemment. Ça aussi, c'est une compétence qu'il faut acquérir quand vous êtes au Canada. Ça, c'est une compétence qu'il faut acquérir quand vous êtes au Canada. Épargner et investir. Ça n'a l'air de rien, mais le système est cadré. C'est-à-dire que c'est difficile de faire sans. C'est vraiment difficile de faire sans. Il y a quelqu'un qui dit dans le chat, vos impôts sont prélevés directement sur votre salaire. Oui, mais sauf que vous avez d'autres prestations. Votre salaire peut ne pas être votre seule source de revenus. Excusez-moi de faire des back and forth. C'est qu'en même temps, je lis des messages dans le chat. Il y a quelqu'un qui a dit, votre employeur fait déjà une déduction, je paraphrase, hein, une déduction sur votre salaire. Pourquoi vous allez encore venir faire une déclaration? Faites très attention avec ce genre de phrase ou de raisonnement. Votre salaire, ce n'est pas votre revenu. Votre salaire, c'est ce qu'un employeur vous donne. Votre revenu, c'est l'ensemble comment je vais dire, des ressources financières que vous vous faites. Vous pouvez être salarié, mais avoir une activité à la maison. Est-ce que là-dessus, il y a un employeur qui va venir déterminer le montant d'impôt que vous allez payer? Donc, sachez que le système est déclaratif ici. Même si votre employeur fait une déclaration, fait déjà un prélèvement à la source, vous, de votre côté, en début d'année 2026, vous devriez faire une déclaration d'impôt. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, faites très attention. Ne vous dites pas, ah, mon employeur a déjà, donc je ne... Donc, épargner et investir, il faut prendre cette habitude-là. Vous savez, beaucoup de gens pensent que pour épargner ou pour investir, il faut des sommes énormes. Non, c'est pas des sommes énormes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'effet cumulé, les intérêts composés. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Les intérêts composés. Allô? Oui, oui, ça dit quelque Il chose. y a Daniel et Harry à qui ça dit quelque chose. Oui. Oui, Donc, Bien vous sûr. avez là une image, une photo de ce qu'on appelle les intérêts composés. Vous voyez, au début, vous avez 2 pièces. Ensuite, vous avez 5 pièces. Ensuite, ce que ça devient. Vous voyez comment ça va crescendo. Donc, c'est ça la magie des intérêts composés. Et c'est pour ça que je dis, ne cherchez pas forcément à mettre de côté une somme qui est énorme. Non. Même si c'est une toute petite somme, un 25 $, un 50 $, un 30 $, mettez ça de côté. Le premier avantage, c'est que vous prenez déjà l'habitude d'épargner. Vous savez, le corps humain fonctionne par habitus. C'est-à-dire, le corps humain fait facilement quelque chose qu'il est habitué à faire plutôt que quelque chose que vous improvisez. Il y a des gens, quand j'échange avec eux, je leur dis, prends l'habitude, mets quelque chose de côté. Ils vont me dire, non, le jour où j'aurai un 2000 $, je vais virer là-bas. Je lui dis, non, ça va être plus difficile pour toi de virer un 2000 $ que de faire 50 $ que tu mettras de côté chaque mois. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Parce que C'est là, c'est vrai. déjà une habitude que vous prenez. Vous Deux. savez déjà Ouais, que ça non. c'est vrai, très d'accord. Je mets juste de côté un 50 $ et ça ne vous fait pas mal. Même si demain vous avez une grosse somme, vous pourrez la mettre là. Mais de vous dire, j'attends le 2000 $, de un, ça se pourrait que le 2000 $ ne vienne jamais. Ça se pourrait aussi que le Ouais. 2000 $ vienne trouver un problème costaud. Et comme vous aviez pris l'habitude de gérer les problèmes, c'est pas à l'épargne que vous allez penser quand vous allez voir les 2000 $. Vous allez dire, ah, il y a telle personne qui m'a demandé. Et vous allez faire autre chose que épargner. Donc, chers amis, prenez l'habitude d'épargner. Ne vous dites pas que, ah, mais c'est... Non, non, non. C'est très important. C'est des habitudes. C'est comme ça le Canada. Composez seulement avec. Ne cherchez pas à trop comprendre. Et c'est votre argent. Donc, après ça, le point suivant, c'est la sécurité financière. Quand on parle de sécurité financière, en fait, c'est vraiment d'être sûr qu'une personne qui vit au Canada a des objectifs clairs, travaille sur sa cote de crédit, comprend le système fiscal, a un fonds d'urgence et est à l'abri de certaines situations. Est-ce que vous pouvez imaginer les situations dont je parle? Quand je dis je parle de sécurité financière, est-ce que vous pouvez imaginer les situations dont je parle? Ouais, perte d'emploi, cas d'accident, euh, c'est ce que je peux citer. Maladie grave. Exact. Mais c'est quoi maladie grave? Parce que quand j'entends maladie grave, je sais que beaucoup entendent juste maladie, n'entendent pas grave. Une C'est maladie quoi maladie? qui te rend indigent. Mieux encore. Perte de mobilité, hein. Tu peux plus te déplacer, Exactement. rien, rien. Exactement. Donc, quand on vous demande, est-ce que vous êtes en sécurité financièrement au Canada? Voilà les trois questions qu'on va vous poser. Si vous vous cassez le bras, le pied, le dos aujourd'hui et que vous êtes incapable de travailler, comment vous gérez vos dépenses? Est-ce que vous avez une réponse à ça? Là, on est obligé de rentrer dans son fonds d'urgence tout de suite si on n'a pas un plan B, si on n'est pas freelance. Oui, donc si on n'a pas une activité B en dehors de notre salaire régulier, on est obligé de Mhm. rentrer dans notre fonds d'urgence. Exact. Ça, c'est pour les chanceux, ceux qui auront le fonds d'urgence et que le fonds d'urgence permettra de couvrir les dépenses pendant la période d'invalidité. Valérie, Alors, tu veux dire quelque chose? oui. Oui, on peut aussi souscrire une assurance en cas de soit de perte d'emploi, en cas d'invalidité. Une assurance qu'on va peut-être contribuer 100 $ ou 110 $ en fonction des différentes agences. Pour pouvoir assurer cela. Parce qu'ici, l'assurance est cruciale, hein. Ce n'est pas qu'on jette de l'argent, mais on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. C'est ça. On ne sait Parfait, jamais. parfait. Et c'est ça notre travail. C'est ça mon travail. Quand je m'assois avec une personne, je lui demande, OK, est-ce que tu as des responsabilités? C'est-à-dire que est-ce que tu vis seul? Est-ce que tu as un loyer que tu payes? Est-ce que tu as des factures? Si la personne me dit oui, je lui dis, bon, admettons que en allant au travail, vraiment, tu glisses sur le verglas, tu te casses le pied. Qu'est-ce que tes factures deviennent? Qui paye ton loyer? Qui paye pour ton épicerie? Qui paye ton crédit auto? Ça, c'est le meilleur des cas. Admettons maintenant que tu fais une maladie grave, c'est-à-dire que quelqu'un reçoit un diagnostic de cancer, quelqu'un fait un AVC, il a des charges, il a un loyer à payer, il a peut-être même une hypothèque déjà, il a un prêt automobile à payer, il a un ensemble de charges. Qu'est-ce qui se passe? Oui, l'assurance pour la santé, là, les soins de santé vont être pris en charge par l'assurance provinciale, mais tes dépenses, c'est-à-dire que ce qui sortait de ta carte de crédit, là, puisque ton employeur ne te paye plus. Ici, le jour où tu ne pars pas au travail, on considère que tu n'as pas travaillé. On est d'accord? Donc, le jour où tu ne travailles pas, l'argent n'entre pas. Et c'est donc là où notre travail, mon travail intervient. Donc, si vous êtes dans une situation où vous ne vous êtes jamais posé cette question-là, ces questions-là, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi. Je vais prendre le temps de vous expliquer, de vous préparer votre plan, c'est-à-dire de vous dire, OK, vous venez d'arriver au Canada, vous n'avez peut-être pas encore les moyens, mais voici ce qui est faisable pour vous, ou voici ce qui n'est pas faisable encore pour vous. Mais au moins, vous avez déjà l'information.
Donc, la sécurité financière, c'est indispensable. Et il faut vous poser la question, d'où ça vient, c'est quoi les origines? Vous savez que le Canada, c'est un pays d'immigration. Qu'est-ce qu'on réalise? On se rend compte que beaucoup d'immigrants arrivent au Canada et ne se mettent pas à jour. C'est-à-dire que pour eux, les seuls comptes à avoir, c'est le compte bancaire et, dans le meilleur des cas, un compte d'épargne. C'est-à-dire, si vous posez la question à 10 immigrants, il y a de fortes chances qu'au moins 60 vous disent les deux comptes que je connais et qui sont importants, c'est le compte chèque pour moi virer mon salaire et peut-être un compte d'épargne. On perd de vue la partie sécurité financière. On ne sait pas que ici, là, le jour où tu ne travailles pas, tu n'expliques pas à ton patron tout. Non, non, non. Encore qu'il faut être chanceux même pour avoir l'assurance emploi, c'est-à-dire que ce soit dans le cas d'un accident de travail. Si ce n'est même pas dans le cas d'un accident de travail, c'est encore plus compliqué. Vous voyez ça? Donc, c'est pour ça qu'il faut traiter avec un conseiller en sécurité financière. Et je vous dis, mes services sont gratuits. Je ne sais pas qui vous a fait croire que nos services sont payants et c'est peut-être pour ça que vous nous fuyez. Nos services ne sont pas payants. Mes services ne sont pas payants. Donc, faites vraiment attention à ça parce que c'est des situations qui plongent des familles dans des... C'est pas agréable du tout à vivre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des quêtes passées, des GoFundMe passés. C'est toute la réalité derrière. C'est que quelqu'un n'a pas été sécurisé, quelqu'un ne s'est pas posé ces questions-là, quelqu'un n'a même pas su. Parfois, on peut même vouloir, mais ne pas avoir l'information change tout. Et ne vous dites pas que c'est trop loin de vous. Les statistiques ici, allez sur le site de Statistique Canada. Allez voir en termes de maladies graves. On dit 3 personnes sur 5 au Canada auront un diagnostic de maladie grave. S'il y en a ici qui sont dans le domaine de la santé, renseignez-vous dans les hôpitaux. Les personnes qui viennent pour des cas de cancer, des cas d'AVC, c'est incroyable. Donc, ne voyez pas cette dépense-là comme de l'argent que vous jetez par les fenêtres. Non, c'est toujours aussi un point de sécurité. Donc là-dessus, je vais peut-être clôturer parce que je voudrais que la phase de questions-réponses soit aussi la plus longue. Je vais vous laisser les liens vers mes réseaux sociaux pour ceux qui veulent aller sur mes réseaux sociaux. Donc, on engage la phase des questions et les liens de mes réseaux sociaux vont défiler au fur et à mesure. Donc, Daniel, là, je te laisse le guide. S'il y a une question qu'on prend, je vais juste y Ok. répondre. Merci beaucoup, Tata Priscille. Vraiment, je le disais dans le groupe que ce genre de webinaire, en principe, devrait être payant parce que c'est beaucoup de valeur ajoutée. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Moi, je sais de quoi je parle. Donc, merci beaucoup pour le temps, pour le, je vais pas dire le sacrifice, entre guillemets. Merci beaucoup. Donc, pour les questions, je pense que ceux qui n'ont pas encore noté dans le chat, vous pouvez noter. Ceux qui veulent noter dans le chat. Maintenant, vu que tu as commencé à répondre par le haut, je me dis, on va aller peut-être dans des dernières en remontant. Donc, forcément, à un moment donné, parce que si on veut aller donc rentrer au début des questions, j'ai l'impression qu'il y a d'autres que tu as déjà répondu. Donc, on va aller. Quel groupe, s'il vous plaît? En Daniel, principe, tu les lis, n'est-ce pas? Tu les lis pour moi, s'il te plaît, parce que je ok, suis pas oui, sûre je de... le fais. Merci Une beaucoup, personne merci. demande c'est quel groupe. Le groupe Post-Ita, c'est un groupe pour des personnes qui... C'est fondé par une magnifique jeune dame et c'est pour des personnes qui sont en procédure d'immigration et qui ont déjà reçu l'invitation à déposer, voilà, qui ont été tirées du bassin, voilà. Donc, mais en principe, ce webinaire est destiné uniquement aux personnes qui sont déjà au Canada, mais on a essayé d'ouvrir parce qu'on est très généreux. Donc, Tata Priscille, il y a une question de Valérie. Est-ce que tu peux Oui. nous expliquer les différents comptes, donc CELI, CELIA, Prêt, REER, RE? Donc, avant que tu le répondes, moi, Valérie, forcément, je t'encourage, en plus de ce que Tata va répondre, Tata Priscille, je t'encourage à juste aussi aller lire en profondeur parce que si elle veut détailler tout ça, je suis pas sûre qu'on pourra répondre à toutes les questions. Donc, Tata Priscille, si tu peux dire un truc concernant cette question, OK, cette parfait. préoccupation. OK, donc, retenez une seule chose. Ça va vous faciliter la vie. CELI, CELIA, REER, REELA. C'est juste des véhicules. Hein? C'est juste des véhicules d'investissement. Mais c'est la finalité qui change. Donc, à la base, c'est de l'argent que vous investissez, mais vous le mettez dans un véhicule. Donc, quand vous le mettez dans le CELI, ça veut dire que vous le mettez dans un compte d'épargne qui est libre d'impôts.
à l'heure, Stéphane a pris un exemple en disant, il est arrivé avec sa preuve de fond et c'est sur cette base-là qu'il a fait son budget. Je suppose que beaucoup comme Stéphane sont arrivés avec leur preuve de fond. Et le réflexe que vous avez certainement eu, c'est de faire quoi? C'est de mettre votre preuve de fond où? Dans le compte chèque. Ah, ça, c'est les plus chanceux. Vous avez mis vos, vos, Dans le vos- compte d'épargne. voilà, dans le compte d'épargne, n'est-ce pas? Non, on est entre nous, Moi, hein, j'ai c'est moi, j'ai éducatif. moi, j'ai mis dans le compte chèque. OK, parfait. Donc, qui d'autre a mis dans un autre compte que le compte chèque? Compte OK, épargne. mis dans un CELI. Qui a mis dans un autre compte? Compte En fait, épargne pour moi. Donc, j'ai plusieurs comptes. J'ai tous ces comptes-là. Mais en dehors de cela, j'ai un compte spécial un compte d'épargne spécial qui est pour mon fonds d'urgence. OK, parfait. Donc, quand on dit compte d'épargne libre d'impôt, la partie qui vous intéresse là, c'est le libre d'impôt. Ça veut dire que c'est un compte sur lequel vous ne payez pas d'impôt sur les intérêts que l'argent génère dans le compte. Parce que tous les comptes d'épargne, là, quand vous mettez de l'argent dedans, qu'est-ce que ça vous génère? Les intérêts, Les intérêts. Et je vous ai dit que s'il y a quelque chose avec lequel le gouvernement canadien ne joue pas, c'est quoi? c'est ces Les intérêts, impôts. ces Les taxes. Les impôts. impôts. Les impôts. C'est son argent. C'est-à-dire, lui cherche son argent. Donc, vous êtes en train de gagner de l'argent. Quand vous mettez de l'argent dans un compte d'épargne, potentiellement, même si vous dites que le taux d'intérêt n'est pas intéressant, vous êtes en train de faire de l'argent. Donc, tous les comptes d'épargne, là, les intérêts qui sont générés sont imposés. Ça aussi, c'est une réalité que beaucoup de nouveaux arrivants ne maîtrisent pas. C'est que le compte d'épargne classique à la banque, il est imposé et les intérêts sont imposés. Je ne vous parle pas de la somme que vous mettez, je vous parle des intérêts qui sont générés. Les intérêts-là sont imposés. Ça veut dire que vous payez de l'impôt sur un argent qui est même déjà petit. Vous êtes d'accord? D'accord. Donc, le compte d'épargne libre d'impôt, c'est le compte donc où vous mettez de l'argent et et les intérêts sont libres d'impôt. Donc, quand vous entendez compte d'épargne libre d'impôt, c'est les intérêts qui sont libres d'impôt. Ça veut dire que ça peut générer autant d'intérêts que ça va générer. On ne va jamais vous dire sur ces intérêts-là, voilà le montant des impôts que vous allez payer. Oui, donc c'est ça le premier point, le CELI. Maintenant, le CELI, vous pouvez l'utiliser pour quoi? Pour faire tout ce que vous voulez. Sortir, programmer des vacances, même si on dit qu'idéalement, c'est un compte qu'il faut mettre sur le long terme, mais c'est un compte que vous pouvez décaisser à tout moment. À côté de ça, vous avez ce qu'on appelle le CELIAP. Donc, c'est un compte d'épargne libre d'impôt, comme le premier. Mais lui, là, sa particularité, c'est que l'argent que vous mettez dedans, c'est pour acheter votre première propriété. Donc, si vous n'avez jamais acheté de maison au Canada, vous êtes éligible à avoir un CELI. Donc, l'argent que vous mettez dans le CELI est libre d'impôt. Et le jour où vous venez le décaisser, vous venez le décaisser pour payer votre mise de fonds pour votre première propriété, par exemple. Donc, vous ne prenez pas cet argent-là pour aller faire autre chose que acheter votre première propriété. Maintenant, il y a le REE, R-E-E-E, R3E comme on dit. À ne pas confondre avec REER, R-E-E-R. Donc, le REE, c'est le régime enregistré d'épargne études. Ça, c'est un cadeau que le gouvernement fait pour nos enfants. Je ne sais pas pourquoi les nouveaux arrivants réfléchissent de midi à 14 heures avant d'aller ouvrir un REE à leurs enfants. Je retourne la question dans ma tête, je ne vois pas. Le gouvernement vous fait un cadeau. Vous mettez de l'argent dans le REE, le gouvernement contribue aussi. Mais il y a des gens qui disent que non, il y a un piège là-dedans. Le piège, c'est lequel? Allez prendre. Donc, c'est un compte dans lequel déjà, à la base, vous avez une subvention du gouvernement fédéral. Maintenant, si vous vivez au Québec, vous avez la subvention provinciale et fédérale. Mais faites attention si vous êtes au Québec, parce que quand vous ouvrez le REE avec une banque, ça se pourrait qu'elle n'aille pas chercher les subventions provinciales. Et ça, je le sais parce que je suis dans le domaine. Donc, faites vraiment attention. Si vous ne voulez pas qu'on le fasse ensemble, c'est correct, mais je vous dis juste, en ouvrant un REE, faites attention à ce que si vous êtes au Québec, à avoir les deux subventions. Donc, le REE, c'est vraiment un compte dans lequel le gouvernement vous dit, OK, de base, parce que vous avez un enfant qui a un NAS, bien sûr, dans un numéro d'assurance sociale, je mets à votre disposition une somme. Cette somme-là, c'est le bon d'études canadien. Donc, le gouvernement met ça dans votre compte et maintenant, pas dans votre compte, dans le compte réel de l'enfant. Et maintenant, dépendamment de ce que vous mettrez, le gouvernement viendra mettre une portion. Est-ce que ce n'est pas un cadeau, ça? Ou bien vous voyez le piège partout? Yeah.
Vous Donc, savez d'où on vient Un là? cadeau, ça c'est un cadeau. moi, je vous dis, c'est un Si cadeau. Vraiment, permettez, pardon. c'est Madame, moi qui me si fais ça. plus tard l'enfant ne veut pas étudier au Canada, est-ce que je peux utiliser ces fonds totalement pour faire bouger l'enfant? Par exemple, si je décide que l'enfant ira étudier en France et qu'au préalable, j'avais ouvert ce REER, est-ce que j'ai le droit de prendre la totalité de ces fonds? Peut-être c'est l'incompréhension derrière tout ça qui nous donne de nous poser des questions. Est-ce que c'est un piège? Est-ce que c'est pas un piège? Ok, très bonne question. Qui a posé la question? Honorine. Ok, très bonne question. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'un compte REER pour un enfant reste ouvert jusqu'à ses 35 ans. Mhm. Vous avez quel âge aujourd'hui? Je ne demande pas votre âge, mais est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont immigré à 30 ans? Oui, Oui, moi. j'ai la Vous étiez quarantaine. parents. Oui, moi-même. Je suis dans Voilà, la trentaine. vous étiez les parents, ceux qui ont immigré à 30 ans. Oui, j'ai Non, une pas fille de forcément. 8 Moi, je ans. ne suis pas parent. Ok. Une fille de Est-ce que 8 ans. Moi, je suis Alors, pas encore parent. on parlait des vieux qui ont immigré avec les enfants. Ok, non, il y a un fil dans ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'à 30 ans déjà, vous êtes encore en train de faire vos enfants, mais ça se pourrait que vous retourniez aux études. Ça veut dire que même l'enfant à qui vous ouvrez le relais aujourd'hui, il a jusqu'à ses 35 ans pour savoir s'il va retourner aux études ou pas. Mhm. Est-ce qu'on est d'accord? OK. Maintenant, le décaissement du compte réel, sa particularité, c'est quoi? C'est que la première année, je crois que le plafond de décaissement est à 5 000 $ pour la première année. Et le compte réel, l'utilisation, l'argent que vous prenez, ce n'est pas uniquement pour payer des frais de scolarité. C'est dans l'idéal pour payer des frais de scolarité, mais on suppose que toutes les dépenses annexes à la scolarité d'une personne qui a un compte réel sont supportées par ce compte réel-là. Ça veut dire que si vous avez la preuve d'inscription de l'enfant, quelle que soit l'université, tant que c'est une université, université, ce n'est pas quelque chose qu'on a fabriqué au quartier, vous apportez juste la preuve que cet enfant est inscrit dans une université. Est-ce qu'on est d'accord? Mhm. Et Mais ça admettons se que dit que ça 35 doit ans, être au Canada. pardon, L'université doit être au Canada. Mais j'entends dire que l'université doit être au Canada. moi j'aime bien demander qui vous dit, parce que moi quand j'entends on, qui? Justement, qui dit en fait? Parce que c'est, excusez-moi, j'ai eu, je sais pas si c'est le conseiller bancaire, bref, on appelle conseiller bancaire, tout après, je ne sais pas, je sais pas comment c'est son titre, mais à la banque, avant de créer le RAI, il y a une personne qui te conseille et tout, et Mhm. les universités ne sont pas obligées d'être au Canada. Non, ils ont des partenariats avec plusieurs universités, même hors du Canada. Donc, c'est toujours bien d'avoir la bonne information. Si c'est pas Merci. clair, de rentrer encore, proposer des questions chez le banquier ou bien la personne qui est assignée à vous aider à créer ce compte-là. Donc, voilà. En tout cas, moi, j'ai à créer le ré de mes enfants. Merci pour le Est-ce que conseil. c'est clair? Avec le conseil de ta Priscille, bien sûr. Mais tu sais que ça, je le fais, n'est-ce pas? Peut-être tu m'as juste skip, mais ça, je le fais. C'est-à-dire, j'ouvre des comptes réels comme des comptes CELI, comme je fais des assurances. Donc, Justement, mais c'est juste que comme j'étais connectée au compte de la banque, peut-être que j'ai pas bien compris. Je me suis dit que c'était. Bref, j'ai pas bien compris. De toutes les façons, il y a encore beaucoup de comptes à créer. J'ai pas encore créé le CELI, le CELIAP moi, et tout. Donc, moi, je ne la peux seule chose pas. que je t'invite à faire, la seule chose que je t'invite à faire, c'est vérifier, tu es au Québec, vérifie que tu as les deux subventions. Moi, c'est juste ça. Vérifie que tu as la subvention fédérale et la provinciale. Parce que je te dis, les banques et les assurances font les mêmes choses, mais différemment. Donc, vérifie juste que tu as pu récupérer la subvention provinciale. D'après si je prends mon rendez-vous là, là, là. Ah, ah, Mon ah, rendez-vous de. Tu n'as pas mis ah, les liens. Je peux te mettre les liens de. Je prends mon ah. rendez-vous. Ça, je le fais. C'est peut-être le titre conseil en sécurité financière qui perd un peu les gens, mais ça, c'est notre travail. Et je vous dis, je suis sur le site de l'autorité des marchés financiers. Ça veut dire que quand je vous rencontre même, c'est comme si vous rencontriez qui, je ne sais pas, un professionnel de la banque. On fait le même travail. Mais on ne le fait pas avec les banques, on le fait avec les compagnies d'assurance qui offrent certaines garanties que vous n'aurez pas forcément chez les banques. Mais c'est un choix qui vous est propre. Moi, je vous donne juste Oh, les points à checker, les angles morts que vous ne vérifiez pas. Parce que quelqu'un va se dire, ah, mais j'ai le REER de mon enfant. Si ce n'est pas moi qui lui dis, ton REER n'a pas la subvention provinciale, il ne saura jamais. Il sait qu'il a un jusqu'ici, REER.
Attends, j'étais sûre que c'était connecté aux banques, en fait. Que c'était. Ça, c'est vraiment. L'information n'était pas complète. C'est vraiment. Ah non, Merci encore. je fais tout ce qu'une Merci. banque fait, sauf un compte chèque et une Waouh. carte de crédit. Waouh. Ça, Voilà. je viens de prendre plein la figure. Merci. OK. Donc, euh, je reviens à la question de Valérie. Donc, Célie, Célia, Ré, c'est pour l'éducation des enfants. Et pour rebondir sur la question de, je ne me rappelle plus, elle demandait si Maureen, l'enfant ne va Maureen. pas. Que l'enfant n'étudie pas au Canada ou ailleurs, c'est pas ça le point. Le point, c'est est-ce qu'il y a une preuve d'inscription dans une école? Et même si cet enfant-là, lui, ne va pas aux études, au secondaire, s'il a des petits frères, on transfère le Ré chez ses petits frères. Et la possibilité encore, c'est que le parent lui-même, sous certaines conditions, peut transférer les fonds du REER de son enfant dans son REER à lui. Donc, il y a une infinité de possibilités que je ne comprends pas, sauf si quelqu'un me dit, preuve à l'appui, l'intérêt de ne pas avoir un REER. Je ne comprends pas pourquoi un parent n'ouvrirait pas un REER à son enfant. Tous les cadeaux ne sont pas empoisonnés. Pourquoi quand vous donnez l'allocation canadienne pour enfants, vous prenez? C'est sur le REER que vous venez réfléchir. Pourquoi vous ne vous dites pas Manque que l'allocation d'information. canadienne, c'est piégé? Il n'y a pas de Madame, piège. c'est la mentalité. Non, 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 vous n'êtes plus Généralement, c'est nous pour ça prenons que le je dis, mal partout. dans ce pays, avec nos connaissances, changer, c'est-à-dire, il y a des choses que je ne peux pas dire à voix haute, mais faisons la mise à jour, là. Enlevons l'ancien logiciel, mettons le nouveau. C'est clair et net. C'est un cadeau, prenez-le. C'est comme l'allocation canadienne pour enfants, prenez-le. On ne va jamais venir vous dire, viens rembourser. D'accord? Donc, le REER, maintenant, c'est le régime enregistré épargne pour la retraite. C'est-à-dire, c'est vraiment pour quelqu'un qui a déjà son fonds d'urgence, a déjà mis de l'argent dans son CELIA, cotise déjà pour le REER de ses enfants et se dit, OK, mais moi, j'ai bien envie de passer ma retraite sous certaines conditions. Il met de l'argent dans ce REER-là. Si vous travaillez, vous êtes chanceux, votre employeur vous donne un REER. C'est-à-dire qu'il a un REER dans lequel il contribue et vous aussi, vous contribuez. Donc, c'est vraiment ça la compréhension qu'il faut avoir de ces différents produits financiers-là. Ok, merci beaucoup, Tata Priscille. Vraiment, le temps nous tient à la gorge. Il y a vraiment assez de questions. Bah, je OK. pense que il y a une question concernant la déclaration des impôts. Mhm. Ça se fait en quelle période et comment est-ce que ça se fait? Je ne sais pas si. Ça va faire tellement de bruit que tu n'auras même pas besoin de poser la question. D'accord. La date la fait trop de bruit. En tout cas, ce n'est pas avant décembre. Donc, OK. à partir de janvier, là, je crois que quand on approche de fin février, début mars, il faut commencer à prêter les documents. On va te dire, on va te notifier. On va te notifier. Et toi-même, tu vas souvent recevoir, si tu as ouvert des CELI, des CELIAP, les différentes compagnies vont commencer à t'envoyer des relevés parce que tu vas devoir redresser ça dans ta déclaration. OK. Il y a une question bon, de Harry concernant les nouveaux arrivants. Dans quel compte faudrait-il mettre alors sa pauvre en fait à l'arrivée? Vu que, oui, donc qu'est-ce que tu conseilles à ce niveau? Alors, pour un nouvel arrivant, moi, je prendrais, c'est-à-dire ce que je souvent fais avec les nouveaux arrivants, c'est déjà qu'on s'asseye. Il me dit, OK, toi aujourd'hui, tu as apporté combien? Faisons ton budget. Voilà mon budget, voilà ce que je vais dépenser à telle période. Est-ce que ta preuve de fonds est si consistante que ça? Si ce n'est pas une preuve de fonds, waouh, écoute, laisse-la dans un compte chèque. Hein. Vraiment, ne pas te tracasser la tête à mettre dans un compte d'épargne. Mais si c'est une preuve de fonds lourde, tel qu'à un moment, avoir un an de preuve de fonds, là, c'est challengeant, je te dirais, mettons ça déjà dans un CELI. Allons voir, tu es arrivé cette année ou bien tu es arrivé l'année d'avant. Quel est ton droit de cotisation à un CELI? Tu as tel montant de droit de cotisation. Allons déjà garder ça là-bas. Ça génère des intérêts à Pas l'abri de l'intention l'impôt. d'aller loin dans cette vie. Tu as l'intention d'atteindre les Oh, sommets dans Oh my God. Vos oh, micros, s'il vous plaît. ok, d'accord, c'est bon. En même temps, OK. scannez les réseaux sociaux de Tata Priscille, s'il vous Ah, plaît, avec le OK. téléphone. Scannez. Je crois que c'est Abonnez-vous. ça. Abonnez-vous et voilà. Oui. Donc, on prend le temps. Maintenant, si c'est une preuve de fond, comme j'ai dit, assez lourde, on va juste subdiviser. Une partie, tu la mets dans le compte, dans un CELI. L'autre partie, idéalement, un mois, 2 mois, 3 mois. Tu le gardes sur ton compte chèque. Que d'aller te créer des dépenses inutilement. Donc, ça sera vraiment au cas par cas. Ça sera vraiment au cas par cas. Et même quand tu trouves du travail, OK,
aujourd'hui, tu as un emploi. Ça veut dire que, en plus de ta preuve de fonds, tu as un revenu supplémentaire qui arrive. On se rassoit, on se dit, OK, aujourd'hui, la preuve de fonds, c'est bon, on a déjà balisé, mais maintenant, quels sont tes projets pour demain? Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as l'intention d'acheter une maison un jour au Canada, de faire X, Y, Z choses, et on bâtit le plan ensemble. Mais l'idée d'aller ouvrir un compte d'épargne à la banque, ce n'est pas la meilleure idée. Parce que, comme je vous dis, ça génère des impôts inutilement. Quand on n'a pas encore l'argent, là. Sauf si vous avez déjà cet argent-là. Merci beaucoup, Tata Priscille. En tant que nouveau arrivant, est-ce que je devrais payer des impôts, sachant que d'après les informations que j'ai reçues de la banque, je sois free of charge? Ça, c'est la question de Stéphane. OK. Donc, quand tu dis nouvel arrivant, ça veut dire quoi? Tu es arrivé quel jour? Je suis arrivée cette année. Stéphane, je ne sais pas si tu es là. Disons que je suis arrivée cette année, c'est ça? Par Nouvel exemple, madame, arrivant. je suis là, ça fait 1 mois, 3 semaines. On peut prendre un exemple sur cette base. Moi, je suis arrivé en mois de juillet, par exemple. OK. Bon, retenez une chose, hein. Si vous êtes arrivé après la déclaration, la fin de période de déclaration, vous n'avez aucun problème. Votre déclaration, c'est l'année prochaine parce que vous êtes là depuis 2025. Donc, vous allez déclarer vos revenus de 2025 en 2026. Nous tous d'ailleurs. Moi-même, je vais faire ma déclaration de 2025 en 2026. On est d'accord? Donc, même si vous arrivez D'accord. sur le territoire canadien le 31 décembre 2025, vous allez faire une déclaration d'impôt. Même si vous arrivez la veille là, du jour de l'an, vous faites votre déclaration. Elle peut être nulle. Est-ce qu'on est d'accord? Elle peut être nulle pour ce qui est des revenus gagnés, mais on va toujours vous demander ce que vous avez gagné précédemment. Donc, vous allez indiquer ce que vous avez gagné comme revenu dans votre pays d'origine. Le gouvernement canadien sait que vous avez payé vos impôts là-bas. Mais pour des questions de conformité, pour remplir le formulaire, vous allez devoir donner ces informations-là. Donc, après mars, non, on ne va jamais vous demander d'aller faire une déclaration. Sauf si vous avez quelque chose de spécifique, par exemple, les parents qui ont des enfants qui ont une situation de handicap, encore que, mais pour nous autres qui sommes là, non, attendez l'année prochaine. D'accord. C'est bon? Tata Merci. Priscille, OK. Grateful demande le montant maximum du compte CELI. Alors, c'est ce que je disais. Il faut être dans votre espace, mon dossier de l'Agence de revenus du Canada. OK. Parce que Parce que chacun a sa limite. Quelqu'un qui est arrivé au Canada depuis 2000 quoi, 2020 n'a pas le même droit de cotisation que quelqu'un qui est arrivé le 25 décembre. Parce que chaque année, ça se cumule. Et on vous dit, par exemple, pour 2025, on a dit que c'est 7 500 $, je crois. Mais celui qui est arrivé en 2024, c'est ce qu'il avait comme droit, plus 2025 qu'il cumule. Et plus vous restez sur le territoire, plus ça augmente. c'est Vous ça. voyez? Mm. Donc, c'est Parfait. vraiment, c'est au cas par cas. C'est pas une somme que tout le monde. Si vous êtes arrivé la même année, vous avez la même somme. Mais si vous n'êtes pas arrivé la même année, allez sur votre espace, mon dossier de l'Agence de revenus du Canada, et vous allez voir votre droit de cotisation pour Mais l'année. c'est-à-dire à préciser que pour avoir accès à ce dossier-là, il faudrait déjà faire une déclaration d'impôt, c'est ça? Ou Absolument, voilà. absolument. Ça veut dire que si vous Merci. êtes vraiment nouvel arrivant, arrivé en 2025, comprenez que c'est 7 000, je crois qu'on ne dépasse pas 7 500 $. Mais une fois que vous avez fait une déclaration, chaque année, allez juste consulter, on va vous dire combien vous avez droit de cotiser. Exactement. Il y a Parfait. Madou qui dit, on court après le temps, pourquoi les gestionnaires de banque ne nous parlent pas de ça? Bah, je pense que c'est parce qu'ils veulent qu'on prenne rendez-vous avec Tata Priscille. Bon. Moi, je vous pose la question. Si tu travailles même pour moi, si tu travailles, je ne sais pas, pour une compagnie, à quel moment tu as la présence d'esprit de dire à quelqu'un, va dans l'autre compagnie? Tu as des objectifs à ton poste. Et ce que je vous dis là, un conseiller bancaire peut venir et il corrobore ce que je dis. C'est-à-dire, c'est comme ça que le système est monté. En fait, il faut comprendre que le rôle d'une banque, s'il y en a parmi vous qui ont fait finance, vraiment la finance pure là, le rôle de la banque, c'est les crédits et les dépôts. Mhm. Donc, ouvrir les comptes chèques et donner le crédit. C'est ça vraiment le rôle de la banque. Sauf qu'on est dans une société où on s'est rendu compte que, mais à côté de ça, les gens ont des questions, des enjeux de sécurité financière.
Les gens ont de la liquidité qu'ils manipulent. Donc, la banque s'oriente vers tout ce qui est épargne, vers tout ce qui est assurance, vers tout ce qui est sécurité financière. Mais ce n'est pas son rôle à la base. Les compagnies d'assurance, je ne vous dis pas que c'est les plus gentilles, non. Elles aussi, elles recherchent leur profil. Mais elles sont plus dans une logique, c'est comme des mutuelles, c'est-à-dire on est plus dans une logique mutualiste quand on est avec une compagnie d'assurance. Regardez même seulement quand vous ouvrez un CELI, juste le cas d'un CELI. Si vous ouvrez un CELI avec une banque et si vous ouvrez un CELI avec une compagnie d'assurance, c'est deux mondes différents. S'il y a quelqu'un parmi vous qui a déjà ouvert un CELI avec la banque, le jour où il va essayer d'ouvrir un CELI avec une compagnie d'assurance, il va avoir que c'est deux expériences totalement différentes. Les garanties ne sont pas les mêmes. Les placements ne sont pas les mêmes. Le produit même dans lequel vous faites vos investissements, ce n'est pas la même chose. Mais je comprends que pour nous, la banque, c'est la banque. Parce qu'on a quand même fait quoi? 30, 35 ans dans des pays où la banque, c'était le plus puissant. Mais ici, non. Les compagnies d'assurance ici pèsent aussi lourd que les banques. Il y a des compagnies d'assurance au Ah, Canada qui ont 100 ans, 120 ans, 115 ans. hmm. Merci On d'avoir ne néglige précisé. Je pense que ça répond à ta question, Judith. Le compte d'épargne libre d'impôt, on l'acquiert aussi dans sa banque. Oui, on peut l'acquérir dans sa banque, mais c'est plus conseillé via une compagnie d'assurance comme recommandé par Tata Priscille parce que les avantages sont plus intéressants. Alors, Triomphaël demande ton conseil. Est-ce que c'est mieux d'accepter la partie prêt d'études ou alors prendre juste la partie bourse lorsqu'un RP décide de rentrer aux études? Est-ce que tu conseilles de tout prendre ou de prendre juste la partie bourse? Est-ce que c'est possible, ça? Parce que nous-mêmes, on demande des choses à ce gouvernement qui sont difficiles. Est-ce que ça, c'est possible? Est-ce que Oui, vous-même, vous pensez que c'est possible C'est le en choix de ta Ontario. Priscille. En Ontario, c'est possible de refuser le prêt. C'est qu'au Québec, de c'est jouable. refuser Oui, sans de dire de... incidence sur la partie bourse? Oui, sans incidence. On met partie prêt et partie bourse. Tu peux dire, je refuse le prêt, on te verse juste la bourse. Ou tu peux dire, j'accepte les deux, on te verse les deux. Ah bon? Oui, en Ontario, c'est bon. Un cadeau. Si tu as la possibilité de ne prendre que ça, vas-y. Moi, c'est la première fois que j'entends ça. Parce que C'est tel vrai, qu'ils ont c'est vrai. conçu, écoute, prends. Si tu te... Encore, est-ce que ça couvre tes dépenses? Parce que d'aller prendre parce que tu fuis le prêt, c'est une chose. Mais d'aller prendre parce que le prêt t'aide à faire certaines choses, c'est autre chose. Est-ce que le prêt ne te sert absolument à rien? C'est-à-dire pour ce qui est de tes dépenses d'études. Donc, en fait, je voulais serrer la ceinture, prendre juste ma bourse et laisser le prêt. Genre, serrer la ceinture et laisser le prêt parce que je sais qu'après, j'aurai les intérêts. Non, quand tu me dis serrer la ceinture, écoute, je ne comprends pas ce que tu entends par serrer la ceinture. Est-ce que tu vas te mettre tellement mal qu'à un moment, tu vas regretter? Frère. Prends le temps de faire ton budget. Prends le temps de Pourquoi faire dire ton tu budget. qui, ma chérie? Prends le temps de faire ton Blaguer. budget. Tu vois? Prends le temps de faire ton budget parce que dans serrer la ceinture, là, tu vas te retrouver dans une situation où tu étouffes financièrement alors que tu avais une marge. Et les prêts étudiants, ce n'est pas les pires, hein. Ce n'est pas les prêts les plus chargés. Tu vois un Ok, peu? Mais merci. encore, il faut faire attention aussi, parce que là aussi, j'ai envie de dire quelque chose. Il y a des établissements au Canada qui vous font croire qu'ils vous donnent des prêts et bourses, mais en fait, c'est un gros prêt qu'on vous met sur le dos. J'ai déjà vu ça plusieurs fois, c'est-à-dire que quelqu'un va s'inscrire dans une école et là, on lui fait un calcul, on lui dit, voilà le prêt qu'on va mettre à ta disposition, voilà ce que tu vas payer. Non, si c'est déjà le gouvernement, sachez que tout va se faire en ligne et vous n'aurez même pas une simulation avant. Et quand vous regardez même les prêts de certains établissements, c'est tellement lourd. Je vous dis, j'ai déjà vu ça 2, 3, 4 fois. Et c'est moi qui ai dû dire à la personne, ça, c'est pas un prêt du gouvernement, c'est un prêt et bourse, mais ce n'est pas un prêt et bourse du gouvernement. Donc, faites très attention. Il y a des gens qui vont, vous allez vous inscrire dans des écoles pensant que c'est le prêt et bourse du gouvernement, mais c'est quand vous allez voir la charge derrière que vous allez comprendre que c'était le prêt et bourse d'une école privée et vous devriez payer ça. Donc, faites très attention. Faites vraiment attention avec les prêts et bourses. Je ne sais pas quelle école c'est. Je ne dis pas que toutes les écoles font mal, Non, mais c'est pour le gouvernement. C'est pour le gouvernement, mais je voulais ne pas prendre le prêt parce que je me disais qu'après, rester là, je sais pas si tu vas commencer à dire, il faut que je planifie comment rembourser. C'est mieux si c'est la ceinture. moi, je vais te dire en toute franchise, hein. Moi, si tu me dis, prends le prêt ou ne prends pas, je suis déjà assez disciplinée pour ne pas faire n'importe quoi avec un prêt.
Je précise. Donc, si tu n'as pas encore cette maturité-là, je te dirais, ne prends pas le risque. Mais moi, aujourd'hui, si je suis dans une situation où je me dis, je vais me serrer la ceinture, ce que je vais faire, c'est que je prends d'abord le prêt, je pose là. Je prends la bourse, je me pose là. Quand j'ai le prêt et bourse, maintenant, je vois, est-ce que je peux vivre sans la bourse? Est-ce que je peux vivre sans le prêt? Je me discipline. À la fin de la journée, les études que je fais, c'est pour avoir un meilleur revenu, n'est-ce pas? Donc, quels que soient les intérêts, ça ne sera pas des intérêts plus costauds que les intérêts bancaires. Je regarde les intérêts des prêts étudiants, c'est presque rien. Et c'est même négociable. Ça n'a Exactly. aucun effet sur votre code de crédit. Donc, à la fin de la Yes. journée, si on refuse, je ne sais pas, mais je comprends qu'il y a des gens qui sont contre le crédit. Mais ça, c'est par contre quelque chose qui pouvait déjà t'aider à travailler ton habitude de consommation du crédit. Donc, ne prends pas si tu es à l'aise juste avec le prêt, avec la bourse. Ne prends pas. Ne prends pas. Mais je te parle de moi. Moi, j'aurais pris pour avoir plus de marge. C'est-à-dire, si à un moment je suis limité, au moins je sais où je vais aller prendre l'argent. Maintenant, regarde, est-ce que c'est une décision irrémédiable? C'est-à-dire, une fois que tu as dit non, tu ne peux pas revenir chercher le prêt, essaye de voir le tout. OK. Merci beaucoup, Merci. 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 Tata Priscille Miséricorde demande, selon toi, le meilleur pour créer, pour le RAI, c'est mieux un compte commun familial ou alors chaque compte par enfant? OK. Bon, pour ce qui concerne le RE, personnellement, RE familial ou RE individuel, je ne vois pas la différence. Je dis moi. Pourquoi? Parce que le RE familial, comme le RE individuel, c'est un RE qu'on peut transférer. Ça veut dire que quand on finit d'ouvrir les RE pour les enfants, là, s'il y a un qui dit à 35 ans qu'il ne va pas aux études, on peut transférer vers un plus jeune, n'est-ce pas? Le seul avantage, depuis que je regarde cette question, à ouvrir un RE familial, c'est au niveau des moyens d'une famille. Par exemple, une maman qui a 6 enfants et financièrement, elle n'est pas encore capable de mettre $50 pour chaque enfant, c'est-à-dire $300. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se dire, OK, moi aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que je veux déjà préparer les études postsecondaires de mes enfants, n'est-ce pas? Je veux déjà préparer les études postsecondaires de mes enfants, mais je prends $300 chaque mois que je peux mettre de côté. Ce que je fais, c'est que je crée un réel familial. Aujourd'hui, ma capacité, c'est $50. Dans les $50, quand je m'assois avec elle, je lui demande, OK, ton aîné va aux études postsecondaires dans combien d'années? Elle me dit, dans 8 ans. OK, mettons-lui 50% de la somme. Ton plus jeune, il va dans quel âge? On essaie de répartir. Ça fait qu'au début, quand elle ouvre le réel de ses enfants, elle n'a que $50, n'est-ce pas? Mais demain, si sa situation s'améliore, elle peut venir augmenter. Mais on a juste pondéré les $50 de sorte que l'un des enfants ait 10%, l'autre 15%, l'autre 20%, de sorte qu'ensemble, ça fait un 100%. Ce qu'elle ne pouvait pas faire avec un réel individuel. Elle ne peut pas aller ouvrir un réel individuel et dire, mettons $1 par mois pour chaque enfant. Non. Et même quand le réel est familial, le gouvernement a pris le soin d'identifier chaque enfant. Donc, on prend le NAS de chaque enfant et on sait que il y a telle partie de la subvention du gouvernement qui va à tel enfant et tel autre. Donc, chaque enfant a déjà son montant de subvention. C'est la contribution du parent qui vient être éclatée suivant le nombre d'enfants. Donc, familial ou individuel, je ne vois pas la différence, sauf si, et aussi le plaisir de dire à un enfant quand il est déjà adulte, OK, ça c'est ton compte, va mouvementer. Parce qu'il y a aussi des familles où on se dit, OK, je vais les mettre tous dans un même compte, mais après, quand l'autre va aller aux études, les problèmes que ça peut générer, oui, là, allez ouvrir un réel individuel. Mais si vous savez que vos enfants, ce n'est pas le genre qui va aller se casser la tête, vraiment, sur le plan pratique, là, c'est la même chose, en fait. Donc, Merci. est-ce que vous voulez, à la fin, quand votre enfant ira aux études, lui dire, prends ton compte, gère ça seul? Oui, ouvrez un réel individuel. Mais pour le reste, vous pouvez faire familial, ça ne dérange pas. Merci, Tata Priscille. Il y a Yolande qui demande, est-ce possible de vous écrire plus tard? Voici le WhatsApp scanné. Scannez avec vos téléphones. Scannez et vous aurez directement. Ça serait c'est directement ton WhatsApp personnel, Tata Priscille. Oui, oui, oui. Justement. Donc, n'oubliez pas de scanner. Alors, Harry demande, c'est quoi la méthode 50-30-20? OK. Donc, celle-là, c'est une méthode de gestion de son budget. Et comme on a dit, on va prendre le temps pour faire un atelier budget. Là, on va vraiment aller en profondeur. Donc, j'avise qu'on a encore 5 minutes parce que j'ai un rendez-vous et je Daniel, cours. je pense que tu as traversé ma question à 16h54. Oh.
Ok, merci. Je pense que ce sera peut-être une des dernières questions, vu le temps qui... De toutes les façons, t'as apprécié, on aura forcément d'autres webinaires, d'autres opportunités d'échanger avec toi Absolument. parce que c'est vraiment... Absolument. Donc, mais entre-temps, n'oubliez pas de scanner le WhatsApp pour ceux... pour, excusez-moi. Pour les questions qu'on n'aurait pas pu répondre, forcément, sur WhatsApp, vous pourrez contacter directement ta Priscille. Donc, la question de... Tu peux poser ta question, je ne retrouve pas, pour qu'on aille plus vite, s'il te Oui, plaît. oui, ma question c'est pourquoi est-ce qu'il est susceptible d'avoir une baisse de la cote de crédit lorsque plusieurs entités accèdent à notre bureau de crédit? C'est comme une enquête qu'on fait sur vous. Et lorsqu'on fait les enquêtes, la cote de crédit doit successivement diminuer ou comment? Oui, c'est pour ça qu'il faut éviter de... Je te prends un exemple terre à terre. Si aujourd'hui, tu vas acheter quoi? Un véhicule. Ouais, Si tu as déjà acheté un véhicule en financement, quand tu vas arriver, si le concessionnaire avec lequel tu fais l'achat est en partenariat avec RBC. un- pardon, Avec une banque, ouais. par exemple, Ouais. il va te dire, OK, moi je suis en partenariat avec une banque, est-ce que tu es OK que enfin, est-ce que tu es OK d'aller prendre un financement avec elle, pardon, pour acheter ta voiture? Tu vas dire oui. Il va te dire, OK, appelle, il y a quelqu'un qui manipule, je ne sais pas si c'est moi. Il y a quelqu'un qui manipule, est-ce que c'est moi? Bon, bref. Il va te dire, OK, appelons la compagnie avec laquelle je suis en partenariat. La première question que l'agent du service à la clientèle va te poser, c'est déjà ton nom. Ensuite, elle va te demander, est-ce que vous me donnez le droit d'accéder à votre bureau de crédit? Si tu as déjà acheté une voiture, on t'a déjà posé cette question-là. Ouais. Parce qu'elle sait que au moment où elle va interroger ton bureau de crédit, ça va faire chuter ta cote de crédit. C'est les règles du système. C'est un peu comme si on faisait une enquête sur toi. On ne sait pas à qui tu as demandé de poser la question, mais du moment où d'autres personnes accèdent à ton bureau de crédit, c'est comme si, en fait, c'est comme une présomption de quoi? Je vais dire quoi? C'est comme si tu faisais Crédibilité. une enquête et le système se braque d'abord que, mais pourquoi on vient chercher à savoir sa cote de crédit? Tu vois un peu pourquoi? Pourquoi on se renseigne sur lui? C'est un peu comme si, imagine, tu es chez toi avec tes enfants, n'est-ce pas? Vous êtes en train de jouer et puis tu dis, bon, euh, appelons un peu la police. Non, la blague est mal placée. Un peu comme si un de tes enfants, par mégarde, lance l'appel, il appelle la police. Quand la police va arriver chez toi, qu'est-ce que les voisins vont penser? Que tu es un wanted. Et tu as un élément à suivre. Et pourtant, c'est peut-être une mauvaise manipulation. Donc, la première réaction du système, c'est de se dire, peut-être que... Donc, ça fait d'abord chuter la cote de crédit, mais ça se stabilise. Ça se stabilise. Tu vois un peu? Donc, c'est juste la perception du système. Parce qu'on se dit, est-ce qu'il y a un souci et tout? Mais une fois qu'on voit que tu continues à être régulier, il n'y a pas de tâche sur ton bureau de crédit, ça va. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Quand ces banques-là vous demandent, est-ce que vous nous donnez accès vous nous autorisez à accéder à votre bureau de crédit, c'est parce qu'elles sont en train de vous dire, ça va chuter après qu'on Ouais, soit mais passé. d'accord. Mais quand on leur donne l'autorisation d'accéder au bureau de crédit, dès la base, ils savent déjà, par exemple, que la cote de crédit est élevée. Et avec la cote de crédit élevée qui dit que tu es quelqu'un de crédible, normalement, on ne devrait pas avoir de doute en accédant à ton bureau de crédit. Non, mais la personne qui accède à ton bureau de crédit, ce n'est pas la personne qui fait chuter ton bureau de crédit. C'est deux entités différentes. Ton bureau de crédit chute parce qu'il y a quelqu'un qui rentre dedans. Mais maintenant, ce que la personne qui vient consulter voit, c'est autre chose. Je ne sais pas si tu fais la part des choses. Il n'y a Donc, pas une, c'est une il n'y a, personne normale. oui, je ne te coupe pas. Le temps. Est-ce qu'il y a une liaison entre la cote de crédit et le bureau de crédit? Oui, c'est ce que j'ai dit en introduction. Ouais. Ta cote de crédit, l'agrégation de toutes les informations qui sont sur ton bureau de crédit. Moins 2 minutes. OK. Avoir une bonne cote de crédit signifie avoir un bon bureau de crédit, c'est ça? Exact. C'est un ensemble. Dans ton bureau de crédit, tu as le nombre de cartes bancaires, de cartes de crédit que tu as, Ouais. ta fréquence de paiement, comment tu payes, est-ce que tu es correct dans la manière dont tu payes
C'est les différent, échéances, financement. d'être respecté, Exactement. Maintenant, le c'est ça. pourcentage que tu vas utiliser chaque fois que tu utilises ta carte. Et il y a un quatrième élément qui m'échappe là. C'est tout ça cumulé qui fait ta cote de crédit. Ok, d'accord, merci. Bienvenue. Merci, Christine. Merci beaucoup. Des personnes arrivent. Pour scanner, vous ouvrez juste le téléphone, la caméra. Vous placez le téléphone comme si vous voulez prendre une photo et il y a un lien qui va s'afficher. Vous cliquez juste sur le lien là. Pour ceux qui n'arrivent pas à scanner. Tata Priscille, je ne sais pas si tu as un dernier mot pour la fin. Sinon, merci beaucoup. Mais forcément, il faut penser à nous pour un autre webinaire parce que il y a eu beaucoup de questions qui n'ont pas été répondues. Donc, bien sûr, on on va espère que le s'accorder. mois prochain, tu pourras encore dégager du temps pour venir nous nourrir. Et voilà, merci beaucoup. Alors, Merci à vous. Merci à excusez-moi, toi, Tata Daniel. Merci à Priscille, Christelle. Yes, Tata sir, je Priscille, t'écoute. s'il te plaît, Mhm. excuse-moi. Avant que tu ne donnes le mot de la fin, il y a plusieurs personnes là qui demandaient dans le chat quelle est la meilleure compagnie d'assurance. Bon, si tu pouvais dire un mot juste là en passant, s'il te plaît, dans ta conclusion. OK. Bon, Ou ouvrir le CELI, ou ouvrir le CELIA. Les gens ont beaucoup posé cette question-là dans le chat. OK. Donc, je vais vous donner une réponse, mais comprenez-moi. Le travail que je fais, c'est un travail réglementé. S'il y a des infirmiers parmi vous, il y a un code éthique que je respecte. Ça veut dire que je ne peux pas me placer devant vous et vous dire la meilleure compagnie d'assurance c'est elle. Non. Ça, c'est interdit pour moi. Il y a des compagnies, je ne pourrais même jamais non plus vous dire telle banque est mauvaise. Non. Je peux me prononcer sur les produits financiers, je peux me prononcer sur un certain nombre de choses, mais il m'est interdit de dire la meilleure c'est telle, la pire c'est telle. Est-ce que vous comprenez? C'est interdit. Si vous travaillez un jour avec un conseiller en sécurité financière, il pourra difficilement vous dire la pire compagnie, c'était. S'il travaille avec une compagnie, il va vous donner le nom de sa compagnie, mais il ne pourra jamais vous dire la pire, c'est elle ou non. Il pourra peut-être dire la meilleure. Mais moi, je suis courtière. Ça veut dire que je ne travaille pas avec une seule compagnie d'assurance. Je travaille avec plusieurs compagnies d'assurance. Donc, je peux faire des mises en concurrence, mais jamais me prononcer sur une compagnie en particulier. C'est dommage, mais c'est la vérité. Donc, that's it. S'il te plaît, Tata Priscille, est-ce que c'est possible de mettre le lien de ton WhatsApp direct? Parce que plusieurs disent qu'ils n'arrivent pas à scanner, je ne sais pas. OK, je vous laisse mon numéro 438 773 6460. C'est bon, Christelle? Merci beaucoup, Tata Priscille, merci beaucoup. Moi, je ne vais pas, je vais pas partir sans dire merci infiniment à Daniel et à Christelle. Christelle, je te le dis assez souvent, tu fais un travail formidable. Et vraiment, ce que tu fais, il n'y a que Dieu qui va te le rendre. Parce que prendre du temps comme ça pour accompagner les personnes, pour leur tenir la main, à ce moment, si tu n'as plus intérêt à le faire, mais tu continues à le faire, ça prouve la belle personne que tu es. Daniel, toujours aussi efficace. Vraiment, merci. Je comprends pourquoi l'énergie est si belle autour de vous, les personnes que vous encadrez, que vous accompagnez. C'est juste magnifique. Et ne changez pas, ne changez pas. Restez tel que vous êtes. Et je suis sûre que Dieu va toujours continuer à vous bénir. Merci à ceux qui étaient là. Merci à Valérie, Stéphane, Triophèle, Yolande, Crescence. C'était un plaisir d'échanger avec vous et on se dit à très bientôt pour un prochain webinaire. Bye. Bye bye. Bye Bye bye, bye. merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.